Depuis que je fais des shorts sur des sujets d'actualité ou un peu controversés, je crois que YouTube m'a cataloguée comme chercheuse de drama et ne fait que me recommander des vidéos toutes plus douteuses les unes que les autres. La dernière en date, c'est cette vidéo de TikTokeuse qui vend des produits cosmétiques qu'elle fait dans sa cuisine avec des ustensiles de cuisine et en se grattant le visage avec ses gants de protection. Elle était tellement à la ramasse niveau hygiène qu'une de ses clientes a fini par retrouver un cheveu dans le shampoing qu'elle a commandé. Cette histoire, ça aurait pu rester un cas isolé de TikTokeuse qui fait des trucs clichés de TikTokeuse et il n'y aurait pas eu besoin de faire une vidéo dessus. Mais le problème, c'est qu'on est en 2023 et moi, personnellement, il y a toujours des gens qui viennent me voir en admettant vendre en Union européenne des cosmétiques issus de leur cuisine. Et certains ont beaucoup de succès. À chaque fois que je fais une vidéo un petit peu sur la réglementation cosmétique et que je la poste sur TikTok, les gens s'amusent à taguer les créateurs qu'ils jugent suspicieux. Donc je me suis dit, bon, qu'il était opportun de faire une vidéo sur les dérives de la cosmétique maison qu'on peut voir sur le marché, en quoi est-ce que c'est dangereux pour les gens qui achètent et qu'est-ce que dit la réglementation européenne à ce sujet. La première dérive de la cosmétique maison, c'est la conservation des produits. Un gros problème de la cosmétique maison, c'est que la plupart des créateurs n'ont juste absolument aucune idée de combien de temps peut se conserver leur produit. Simplement parce qu'ils n'ont aucun moyen technique de le mesurer à la maison. Du coup, les dates de péremption sont tout bonnement inventées et approximatives, mais le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas comment est-ce que le produit va se comporter une fois chez le client. Surtout si celui-ci ne prend pas de précautions spécifiques parce qu'il a l'habitude d'utiliser les produits cosmétiques classiques qui se conservent plutôt bien sans disposition particulière. Et là où il y a vraiment dérive, c'est quand le créateur vous vend un produit en vous disant non, non, t'inquiète, c'est safe, sans vous donner de précautions particulières à respecter, sans vous dire qu'il peut avoir un souci de conservation, peut-être parce qu'il n'y a même pas de conservateur dans le produit parfois, ou bien parce qu'il n'a pas pu faire les mesures nécessaires. Donc, il suffit que le produit soit déstabilisé, par exemple lors d'un trajet en voiture où il fait trop chaud, peut-être lorsque le client est allé récupérer sa commande, ou alors peut-être que le client a oublié le produit, il l'a pas utilisé trop tôt, et voilà, il se retrouve avec plus de problèmes que quand il est venu vous voir. Oui, parce qu'il y a bien un problème à utiliser des cosmétiques qui sont pas bien conservés, ça peut provoquer tout un tas d'éruptions cutanées. Sur le territoire européen, ce qu'il vous est obligatoire de faire pour les produits cosmétiques qui contiennent de l'eau, c'est ce qu'on appelle un challenge test qui va révéler déjà est-ce que le conservateur que vous avez utilisé, il est efficace et sur combien de temps le produit peut se conserver. Parce que plus le produit contient de l'eau, plus c'est un paradis pour les microbes. Le manque de connaissances. Encore, quand les créateurs sont des gens qui sont connaisseurs dans la formulation, dans le fonctionnement des ingrédients et même de la peau, ça va. Mais le problème avec le fléau TikTok, c'est que tout le monde peut se lever un matin et dire bon bah voilà, moi je fais des produits cosmétiques et je les vends parce que j'ai une communauté, donc pourquoi pas. Et on voit de ces mélanges. Mais je vais pas quand même tout mettre sur le dos de TikTok parce qu'il n'y a pas que là-bas qu'il se passe ce genre de choses et ça existait déjà bien avant. C'est une vidéo que j'ai vue sur le compte Instagram de Setalma où il parlait des apprentis chimistes en Afrique. Mais ça, je vous promets que ça se passe pas que en Afrique, même s'il faut avouer que nous, on est vraiment grave. Mais peu importe où ça se fait, normalement, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi il faut arrêter. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui font confiance et qui achètent parce qu'on leur promet une peau sans boutons, sans ceci, sans cela, et ils sont tellement désespérés que voilà. Mais les résultats peuvent être catastrophiques. Le manque d'information. Une vraie dérive de la cosmétique maison que vous avez pu voir également sur le marché, c'est de vendre des produits sans étiquette ou alors vendre des produits avec des étiquettes qui ne comportent pas toutes les informations nécessaires. C'est pas une excuse de dire cette crème elle est naturelle, je l'ai testée sur ma soeur, elle n'a rien donc c'est ok. Peut-être que moi je suis allergique à un ingrédient dans ton produit et pas ta soeur, donc pour moi ton produit est un danger. Sauf que je peux pas prendre mes précautions si tu ne me donnes pas toutes les informations et que tu me dis pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Et en Union européenne, il suffit même pas de mettre les ingrédients majoritaires, il y a toute une procédure à suivre et une façon de rédiger également. Je reviens pas dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous laisse aller regarder si ce n'est déjà fait. Les conditions d'hygiène pendant la fabrication. Si vous êtes en Union européenne, il suffit pas de passer du désinfectant sur la table et ça y est, vous avez pris des précautions d'hygiène, même si ça fait partie des prérequis. Il y a aussi toute une logistique à suivre sur la façon dont vous allez évacuer votre vaisselle sale, mais également sur la façon dont vous allez ranger vos matières premières et produits finis parce que vous devez éliminer tout risque de contamination. Vous devez aussi surveiller l'aération et la température parce que vos produits ne doivent pas subir l'humidité ou alors une chaleur excessive par exemple.
En fait, il faut éviter tout ce qui peut endommager vos produits. Ça peut paraître évident pour vous, mais tout le monde n'a pas conscience de cela. Et puisqu'on aborde le sujet de la contamination ici, un autre élément auquel on ne pense vraiment pas souvent, qu'on soit créateur de cosmétiques en Union européenne ou ailleurs d'ailleurs, c'est la contamination au packaging. Admettons que vous soyez un créateur consciencieux qui a une bonne connaissance des ingrédients et des mélanges. Une chose sur laquelle vous n'avez pas de maîtrise cependant, c'est la composition de vos packaging. Comment savoir ce qui va se passer quand vous allez mettre votre crème dans le pot que vous avez acheté chez Alibaba sans aucune information sur sa composition parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Et quand bien même le fournisseur vous mettrait à disposition sa composition, la plupart du temps, vous la comprenez juste pas ou vous pouvez pas savoir quels effets ça peut avoir. Le problème des contenants là, ça vient d'où? Vous avez dû entendre la polémique sur le bisphénol A qui était présent dans les biberons des bébés et qui migrait dans leur lait. Mais le souci avec ce composé qui s'accumule dans l'organisme, c'est que c'est un perturbateur endocrinien. Donc, il se peut que vos clients ils soient très contents, très satisfaits de vos produits sur le moment, mais vous ne pouvez pas savoir quel genre d'affection ils vont avoir sur les années. Et dans ces cas-là, ce serait juste hypocrite de continuer à reprocher aux grandes marques de ne pas avoir mis la sécurité des consommateurs en priorité pendant des années et nous revenir faire la même chose. L'argument de vente qui peut me tuer littéralement, c'est « Ah, moi, je ne fais pas comme les grands industriels là, mes produits je les fais à la main, donc c'est naturel. » Les gens associent automatiquement fait main à naturel, alors que pas du tout. Moi, ce que je dis souvent, c'est donner 100% de matières premières naturelles à un laboratoire qui possède 1000 machines pour une fabrication. Le produit fini, à la fin, il sera naturel. Donner 100% de matières premières synthétiques à un artisan qui fait à la main, le produit à la fin, il sera synthétique. Et il faut aussi bien comprendre ce qu'on entend par laboratoire. Un artisan peut avoir son propre laboratoire. C'est juste comme ça qu'on appelle son lieu de travail. En fait, ça ne veut pas dire que tout ce qui sort de là sera chimique et nocif. Moi, parfois, pour pas faire peur aux gens, je dis local, mais en vrai, j'entends laboratoire. Il faut pas être impressionné par le terme. Et le but de cette vidéo n'est pas non plus de mettre tous les créateurs dans le même sac. On parle bien de dérive. Oui, il y a des gens qui font les choses consciencieusement, qui prennent des précautions qu'on a citées plus haut. Moi-même, j'ai commencé en fabriquant mes produits à Dakar. Mais il faut s'entendre sur une chose. C'est que si vous vendez vos produits cosmétiques en Union européenne, on s'en fiche des précautions que vous prenez. On s'en fiche de si vous êtes consciencieux ou pas. C'est tout simplement illégal de vendre des produits cosmétiques qui sont sortis de votre cuisine. Parce que votre cuisine ne vous permet pas de respecter les normes de fabrication qui vous sont exigées. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plié. Cela ne vous empêche pas cependant de vendre des produits que vous allez fabriquer vous-même. C'est juste que à ce moment-là, vous devez prendre un local qui est dédié. Et là, pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous laisse également aller regarder. Je vous conseille de la regarder au ralenti parce que je parle comme Speedy Gonzalez, mais moi, je me comprends pas. Et puisque vous voulez lancer votre marque de cosmétiques, checkez la masterclass que je vous ai préparée en barre de description. Je vous mets toutes les étapes que vous avez à suivre et dans quel ordre.